Bonjour à tous et bienvenue dans Z Exportation. Notre économie est influencée par divers facteurs, comme par exemple les conflits internationaux ou les risques de change pour les entreprises exportatrices. Mais le changement climatique et l'entrepreneuriat durable jouent aussi un rôle grandissant. Nous en discutons aujourd'hui avec Stéphane Windels de Colruyt Group et Nabil Gijakli de Credendo. Eh bien, bienvenue Stéphane et bienvenue Nabil. Alors, on va commencer avec vous Stéphane. Colruyt Group est considéré comme un pionnier de l'économie et du commerce durable. Pourquoi est-ce un élément si important dans sa stratégie commerciale? Mais c'est un élément important parce qu'on considère qu'une entreprise fait partie de la société. Et la société se trouve là dans un système qui est beaucoup plus large, c'est notre environnement, l'écologie, la planète. Et ces trois systèmes ont une responsabilité. Si on n'a pas la durabilité dans notre stratégie, ça veut dire qu'à la longue durée, on ne va plus avoir un environnement ou une société dans laquelle on peut développer nos activités. Colruyt est également un groupe très diversifié. Je pense notamment à une de ses filiales actives dans les énergies renouvelables. C'est la filiale Eoli. Quelle est l'ambition de cette business unit? L'ambition de Eoli, c'est de produire au maximum de l'énergie renouvelable via l'éolien, mais aussi l'énergie solaire ou la cogénération, et de devenir fournisseur de cette énergie pour les entreprises qui font partie du groupe Colruyt. Investir dans les renouvelables, on dit qu'en même temps, c'est très important de faire en sorte qu'on peut garder le maximum de production dans le système énergétique, d'où nos investissements dans le stockage et la flexibilité. Alors une question pour vous Nabil. Credendo est un partenaire privilégié des entreprises exportatrices. Est-ce que selon vous, à l'heure actuelle, il faut absolument être durable pour faire du business à l'étranger? Oui, et de plus en plus. Et je dirais que la promotion d'une économie durable fait partie de la stratégie de bon nombre d'entreprises belges et bon nombre de nos clients. Et elles ont raison pour deux raisons. Lorsque vous êtes sur le marché à la grande exportation, bien souvent, vous êtes confronté soit à une demande de votre client d'avoir un projet qui intègre la durabilité, ou, deuxième cas de figure, avoir un projet qui en plus est durable est un plus qui fait la différence. Vous pouvez avoir un bon projet avec un financement compétitif. Si en plus il est durable, bingo, ça permet de décrocher le marché. J'ajoute aussi que Credendo procède dans la plupart des cas à une analyse de l'impact environnemental et social des projets qu'il soutient. Et vous pouvez avoir trois conclusions. Soit c'est positif, soit c'est neutre, soit ça a un impact qui peut être négatif. Et dans ces cas-là, on demande à notre partenaire de prendre une série de mesures pour atténuer ces effets négatifs. Stéphane, Colruyt est aussi connu pour être impliqué dans des projets pilotes et dans divers domaines. Je pense notamment au Blue Cluster, qui permet de développer des projets innovants en mer du Nord. Pourquoi cet intérêt? Cet intérêt, c'est lié au fait qu'on est historiquement un retailer dans la grande distribution en food, avec une spécialité l'alimentation. De l'autre côté, au fil des années, on est devenu aussi investisseur et producteur d'énergie renouvelable, pas uniquement via Eoli, mais aussi via Parkwind. Donc, on est investisseur et exploitant de 4 parcs éoliens en mer du Nord. Et donc, en Blue Cluster, on peut lier le futur de l'alimentation et le futur de l'énergie. Mais investir dans de tels projets ne donne pas toujours les bons résultats ou les résultats escomptés. Pourtant, vous voulez absolument poursuivre dans cette voie. Pour quelles raisons? C'est un peu logique. Si on entreprend, ça veut dire qu'on travaille sur le long terme. Et là, il faut innover. Si on n'innove pas, on reste immobile et c'est vraiment néfaste. Donc, et l'innovation, là, il faut accepter les aléas de l'innovation. On n'est jamais sûr à 100%. Nabil, pour quel type d'activité durable les entreprises dépendent-elles de Credendo? Credendo, finalement, soutient pas mal de projets qui sont repris dans les objectifs de développement durable que les Nations Unies ont définis. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine de la santé, par exemple, nous soutenons des projets pour apporter du matériel médical ou carrément construire des hôpitaux. Dans le domaine de l'eau, nous soutenons beaucoup de projets qui sont destinés à apurer l'eau ou simplement à la fournir dans des régions d'Afrique, par exemple. L'efficacité énergétique. Nous sommes en soutien de nombreux projets en éolien, offshore, onshore, ou bien dans le photovoltaïque, ou bien le remplacement de chaudières obsolètes. Et puis, finalement, l'impact climatique se fait déjà sentir. Et nous soutenons aussi des projets qui permettent d'atténuer, par exemple, le renforcement des côtes, lutter contre l'érosion des falaises. Donc vraiment une large panoplie extrêmement utile dans lesquelles les entreprises belges sont souvent très très bonnes. Eh bien, merci Nabil et merci Stéphane pour cette interview. Voilà pour Z Exportation. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.
Merci.